On commence souvent par des footings longs pour remettre le corps en route. On enchaîne parfois des tests physiques trop tôt. Et surtout, on oublie le travail d'appui, des réflexes, de réactivité, qui est pourtant essentiel en football. Alors qu'après plusieurs semaines de coupure, tout ce dont le corps a besoin, c'est d'être réactivé progressivement. Que ce soit les articulations, les muscles, le système nerveux, tout ça a besoin de se remettre en route en priorité. Mais au lieu de ça, les amateurs vont surcharger leur corps brutalement alors qu'il n'est pas prêt. Le résultat, c'est quoi? Des douleurs qui traînent, une sensation de lourdeur et pour certains joueurs, malheureusement, la blessure avant même le premier match officiel. Et je suis sûr que même si ça ne t'est pas arrivé personnellement, tu as des exemples autour de toi. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas une question de volonté. Parce que les joueurs amateurs sont motivés, ils ont envie de reprendre, ils veulent bien faire, mais on les fait travailler à l'ancienne, avec des méthodes non adaptées au football moderne. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une reprise doit être structurée, progressive et centrée sur les actions spécifiques du footballeur. Et ça n'a rien à voir avec ton niveau, ton âge ou ton talent. Car ce n'est pas une question de potentiel, mais une question de méthode. Une question de savoir quoi faire, quand et dans quel ordre.